Bonjour à tous, c'est le Corbeau. Allez, on attaque une série de 3 vidéos sur ma gaming room, comme on dit, sur mon bureau, sur ma salle de jeu, ma salle dans laquelle j'expose aussi mes collections. Première vidéo, c'est celle-ci sur ma collection rétro gaming, vous le voyez déjà à l'écran. Deuxième vidéo, ma collection Star Wars. Troisième vidéo, mon setup PC et 2-3 autres trucs. Je vais tout vous montrer, les gars. Je vais plus ou moins tout vous montrer en détail, mais d'abord, on prend une clope. Parce que ça va être long, je vous le dis tout de suite. On commence avec les posters. Pokémon, vous le voyez, un poster très simple. Enfin, très simple. Tous mes posters sont des posters que tout le monde a. Hein. Un poster Pokémon avec les 150 ou 151 Pokémon, je sais plus, attendez, on va regarder. Est-ce qu'il y a Mew à la fin? Oui, il y a Mew, donc 151 Pokémon. Je suis en off, hein, je commente pas la vidéo pendant que je tourne les images, vous l'avez compris. Un petit poster Red Dead Redemption, hein, donc c'est ce qui était dans la boîte du jeu. Même principe pour celui-ci, Grand Theft Auto. GTA San Andreas, quoi. C'est les maps du jeu, en fait. Hein. Le poster Street Fighter qui domine, le plus grand poster que j'ai, il est beau. Même principe, encore un jeu Rockstar, hein, donc Bully Scholarship Edition, c'était dans la boîte, c'est la map du jeu. Un vieux truc Super Game Boy, je sais pas où j'ai sorti ça. Une vieille affiche du Super Game Boy. Un grand poster de Zelda, tout droit venu de la Fnac, hein. Tous ces posters c'est des trucs, c'est Cultura, la Fnac, Leclerc et tout, il n'y a rien d'extraordinaire, à part les vieilles affiches quoi. Même principe pour ce poster, Super Mario Bros 3, il est joli. C'est pas le poster qui était dans la boîte, hein, ce qui est un poster officiel du jeu, mais c'est pas la même. Et on commence. Alors ici, vous voyez un petit cube sur lequel nous avons les jouets Toy Story entre autres. La bergère, la belle bergère de Toy Story. Alors là c'est flou mais le point va se faire, vous inquiétez pas trop. Ah ça doit être un peu mieux, de toute façon vous voyez. Un jouet McDonald's, très rare, c'est très dur de trouver des jouets sur la bergère. Ici on a Woody, le fameux Woody, regardez. Regardez tous, c'est le vrai Buzz l'éclair. Le vrai Buzz l'éclair, il est là les gars. Je suis Buzz l'éclair. Je suis membre de l'unité de protection universelle. J'adore ce jouet, il fait plein de trucs. On peut lui déployer les ailes aussi, bon là elles sont déjà déployées. Vraiment des super jouets. Les deux peuvent se répondre, hein. Si on les met face à face et qu'on les fait parler, elles se répondent, c'est bien foutu. Le petit Ned Flanders, on sait pas trop ce qu'il fout là. J'avais un petit Bart Simpson mais je l'ai perdu. Je sais pas où il est passé. Zigzag, le chien ressort, est ici, bien sûr. On va pas séparer Woody de la bergère et de son chien quand même. Derrière on a un autre Buzz l'éclair. Alors celui-là c'était mon papa qui l'a acheté. Il est marrant parce que regardez, quand on appuie sur les jambes, ça tourne. Et ça s'allume. Et nous on aime bien les trucs qui tournent et qui s'allument. Allez, vers l'infini l'au-delà, mais surtout vers l'étagère. Je me galère à le remettre, pas évident. Mais on s'en sort. Derrière, on a quoi? Une petite bouteille de la fameuse marque d'œufs, hein, les Simpsons très connus. Une boîte de punaises en acier blanc, incroyable, très très rare, ça vaut une fortune ça les gars. Tomb Raider 4, la révélation finale, version PC, bonne vieille grosse boîte d'époque. Aladdin, version PC, bonne vieille grosse boîte d'époque. J'adore ces boîtes de jeux PC. Je vais repasser en hyper somnolence. Buzz l'éclair, terminé. Alors que voilà, Buzz l'éclair repasse en mode hyper somnolence, il le dit lui-même. Dans le cube, nous avons 2 VHS. On commence par celle de gauche, le cadeau à Bunga. VHS Tortue Ninja, une vidéo et un sac banane. Envoyé le dessin animé Tortue Ninja de notre enfance. Du coup, j'ai mis mes petites Tortues Ninja à côté. Tortue Ninja qui viennent des Maxi Kinder Surprise de Pâques dernier. J'en ai chié pour avoir les 4, les gars. T'es obligé d'acheter sur le net la dernière. Jurassic Park, un de mes films préférés en VHS, incroyable. Ça c'est quoi? Eh bien c'est simple, c'est un vinyle des musiques de Castlevania. Vraiment bel objet quoi, j'aime vraiment ça. Je l'ai affiché pendant longtemps, je l'ai mis au mur, mais bon ça tenait mal, j'ai pas envie de faire des trous dedans évidemment. Donc on le met là. Et on continue. Alors ici on a quoi? Une Atari Flashback. D'abord on s'occupe de la peluche. C'est Zigzag je crois il s'appelle. Ça vient du film, du dessin animé Disney Hercule. C'est à ma copine ça, mais bon ça fait bien le... Ça va très bien je trouve. Une Atari Flashback, une console éditée il y a pas longtemps.
une nouvelle Atari hein, pour jouer aux vieux jeux Atari en HD. C'est une très très mauvaise console. Les manettes, vous voyez, sont sympas, des joysticks vraiment comme à l'époque, mais sans fil. Sinon, la console est vraiment très cheap. Vraiment, je conseille pas du tout. Ici, on a une autre vieille console, la CDI de Philips. Hein, c'est ces consoles à lecteur CD pré-PlayStation, on va dire, hein, sur lesquelles on jouait beaucoup à des films interactifs. Vous voyez, ça se jouait à la télécommande de base. Intéressant, mais c'est quand même, c'est des jeux qui sont très kitsch maintenant, qui sont marrants, mais bon, c'est quand même dur de vraiment y jouer autrement qu'en s'amusant. Esmeralda, du Bossu de Notre-Dame, on a voilà l'horloge de La Belle et la Bête, Woody, le Sultan Culbuto que j'avais quand j'étais gamin. Ça vient de McDonald's. C'est pas mes jouets d'époque, mes jeux d'époque, mes consoles d'époque. Hein. Tetris sur la CDI, The Lost Eden sur la CDI, The Seventh Guest sur la CDI, Chaos Control sur la CDI, et j'ai oublié de vous montrer à côté, mais j'ai mist, et un autre jeu. Ça c'est quoi? C'est mon nounours du bébé Corbeau, les gars. Ce nounours est aussi vieux que moi. La pièce maîtresse de ma collection. Ça me brise toujours un peu le cœur quand je le vois. Le temps passe, mais c'est pas grave, les gars. Allez, on repositionne tout. Vous avez vu deux petits hand-spinners aussi. Snake's Revenge, hein, c'est-à-dire la version NES de Metal Gear 2. Un jeu tout pourri, vraiment. L'original est bien mieux, mais bon, c'est un bel objet quand même. Puis complet en boîte, ça fait toujours plaisir. Bibi de FF9 en peluche. Trouvable chez Micromania si vous avez à peu près le compte en banque d'un émir du Yémen. Franchement, ces peluches, elles coûtent une blinde, mais c'est affolant, mais elles sont tellement belles. Atari 7800 d'époque, hein, c'est pas une réédition chelou, c'est la vraie. Je n'ai pas de jeu pour cette console, je n'ai pas les joysticks et je n'ai même pas les câbles. C'est de la déco, mais bon, c'est toujours intéressant. Un petit Rayman sur son espèce de fusée. Hulk Hogan est là. Et là, attention, une figurine vraiment jolie. Bien sûr, Tifa, évidemment, de FF7. Que de souvenirs, les gars. Derrière Bibi, on a des jeux PC dans les bonnes grosses vieilles boîtes, encore une fois. Shin, un jeu cryo, hein. Les jeux pseudo-éducatifs, on a eu toute une tripotée. Un Sherlock Holmes, bon, c'est pas des jeux, c'est pas ouf, mais bon, j'aime bien ces boîtes. Là, par contre, les gars, on arrive dans quelque chose de ouf. Les 3 FF. Final Fantasy VII. Rien à dire sur ce jeu, je pense que tout le monde le connaît. Hein. Un des jeux les plus connus, les plus appréciés de tous les temps. Final Fantasy VIII au-dessus. Et bien sûr, vous l'avez deviné, Final Fantasy IX. Ces 3 jeux, c'est vraiment l'histoire du jeu vidéo. Ça, c'est grand. Je rentre pas en détail plus sur les jeux dans cette vidéo, mais magnifique. Un petit Final Fantasy V japonais complet en boîte. Mais alors, complet de chez complet, les gars. Il y a du papier en japonais de partout dedans. On regardera ça un jour plus en détail. Tetris. Dans sa version NES, complet en boîte. Ça fait plaisir. Regardez un truc marrant, il y a marqué quoi en bas? Bon plaisir de Russie. Ah bah là, c'est époque pleine guerre froide, les gars. Derrière FF9, on a un Shenmue, encore un jeu historique. C'est l'histoire hein, du jeu vidéo, ça. Un de mes jeux préférés. Une merveille. Complet en boîte, avec le fourreau en carton. Assez dur à trouver, les gars. Une lampe à lave. Parce que moi, je suis au top de la modernité. Une bonne vieille lampe à lave, j'aime bien. On aperçoit encore une bonne vieille grosse boîte PC du jeu Faust. La Game Gear, ou plutôt le Game Gear. Mais non, les gars, nous, on dit la Game Gear. Console portable de Sega, rival de la Game Boy. J'ai jamais eu ça à l'époque, mais je suis content de l'avoir maintenant. Ouais, on fait des petits plans pour que vous voyez où on en est, parce que bon, il y a quand même du merdier. On attaque les Super Mario Bros NES complet en boîte avec Super Mario Bros numéro 1. Suivi de Super Mario Bros numéro 2. Suivi de, attention, la surprise incroyable, Super Mario Bros numéro 3. Alors complet en boîte, oui et non, hein, il manque les papiers, les posters et tout. Mais bon, notice ce jeu, pour moi j'appelle ça complet en boîte. Petite figurine de Samus de Metroid avec la Morphing Ball à ses pieds. Diddy Kong est à côté. C'est quoi cet œuf? Ben oui, c'est Yoshi, évidemment les gars, ils sont là. Un bon gros Mario. Un gros Mario. Alors on se rend pas compte de la taille, mais il fait bien 50 cm ce Mario, hein. Il est énorme. Plutôt joli. On a Link qui le surveille à côté. Pareil, une grande figurine, hein, c'est 50 cm ça. Avec le gros bouclier ilien. L'épée dans le dos, sur laquelle j'ai accroché un petit Pikachu qu'on m'avait offert il y a un petit bout de temps.
direct de Tokyo, les gars. À côté de Link, on a une petite lampe photophore, je sais pas comment appeler ça, donc là on voit pas parce que j'ai le flash de l'appareil photo pour bien illuminer, mais ça c'est clair, c'est joli. Un jouet de... J'allais dire la Master Sword, mais non, c'est l'épée de légende, hein, c'est pas pareil. Tout ça repose sur une NES. Je bois un coup parce que je vais mourir, les gars. Faut que je parle vite, hein. La NES, vous l'avez vu, la manette, vous l'avez vu. La New 3DS XL est là, une de mes pièces préférées. Le Game & Watch Donkey Kong 2 en parfait état. Il est comme neuf, il n'y a pas une rayure, il n'y a pas un pet, il n'y a rien. Il est nickel. On a le cache pour les piles, ça c'est rare. Il fonctionne très bien. J'ai une vidéo dessus, si vous voulez voir plus en détail, j'ai fait une vidéo exprès. Allez, le coin Pokémon, on va dire. On a donc une Nintendo 64 édition Pokémon. Cette console est sortie pour Pokémon Snap, je crois, ou Pokémon Stadium, je sais plus trop. Un Pikachu en peluche, un petit Pikachu qui n'est pas incrusté à la console. Alors c'est moi qui l'ai mis, mais voilà. Il est collé avec de la pâte à fixe, donc je l'enlève pas. Les boutons, c'est des Pokéballs, on est content. C'est les papates du Pikachu. Belle console, pas très rare, mais assez collector, quoi. Pokémon bleu, Game Boy, mon premier jeu Pokémon. Pokémon rouge, Pokémon jaune, pardon. Deuxième jeu Pokémon que j'ai eu, et quasiment les seuls jeux que j'ai eu en fait. Un petit Pikachu, un autre petit Pikachu, un gros Tortank, un je sais pas quoi, et un autre je sais pas quoi. Dites-moi les noms de ces Pokémon, on me l'avait dit déjà, je m'en souviens plus. Une Nintendo 64 édition tout à fait classique, hein, la bonne vieille console grise. À côté, la Game Boy Color. On a tous eu ces Game Boy là. On descend, on a la Super NES, console mythique que je n'ai pas eu à l'époque. Moi j'étais Sega, j'ai toujours été du côté Sega. Mais bon, c'est des grandes consoles hein, sur lesquelles il y a vraiment des jeux merveilleux et historiques. La bonne vieille Game Boy que j'ai eu par contre à l'époque, c'était fou. La grosse Game Boy. Allez, encore un petit plan d'ensemble histoire que on se repère. On a fait tout le haut. Allez, premier étage on va dire, premier sous-sol plutôt. La PlayStation. Première console de Sony, 1995. Elle est là. Elle est belle. Au-dessus, on a une bande dessinée Tomb Raider. Que j'ai, alors ça pour le coup c'est la mienne, depuis que je suis gamin quoi, c'est une des seules BD que j'ai eu de ma vie, bon avant d'avoir repris les comics il y a quelques temps. Les jeux import, Parasite F2, Senkai Densetsu, du coup combien 3, bref voilà vous avez vu, du Suikoden, du Xenogears, du Vagrant Story, du Dead or Alive, tout ça c'est du Jap, des beaux jeux, vraiment des belles pièces. À côté on a la PS2, le mégalith comme on disait à l'époque, console légendaire, magnifique console. Metal Gear Solid sur PlayStation 1, mon jeu préféré de tous les temps certainement. Dessous on a Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 à côté. Je vous montre pas mieux les jaquettes, hein, vous les connaissez, et puis bon, vous voyez que c'est un équilibre assez précaire pour que tout ça tienne debout. À côté, Metal Gear Solid 4, les gars, forcément, sur PS3, avec la console qui est ici. Bonne grosse PS3, bon, là c'est pas trop mon époque et mes années, bon c'est une console à laquelle j'ai pas mal joué quand même. Un petit pendentif Assassin's Creed Unity, je crois. Un côté Templier, un côté Assassin. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Le Guncon, le pistolet de la PlayStation 1 avec lequel on a tous joué à Time Crisis, à Point Blank, incroyable. Le Zapper de la NES, pistolet de la première NES sur lequel on jouait à Duck Hunt, quoi. Une tête de gros dino. Pas trop ce que ça fout là, mais j'aime bien cette tête de gros dino. Mega Drive 2. Console que j'avais. Avec le jeu mythique Sonic le Hérisson, avec un petit livret au-dessus sur les jeux Mega Drive, un truc d'époque, j'aime bien ça, c'est un pote qui m'a ramené ça, j'étais bien content, la manette est derrière, c'est pas mal. La Sega Saturn, la console rivale de la PlayStation, qui a commencé à marquer un petit déclin quand même de Sega, cette console a pas vraiment marché, en tout cas en Europe. Moi c'est une console que j'ai vue qu'une seule fois à l'époque, j'ai joué une seule fois dans ma vie, bon avant de la racheter quoi. La Dreamcast, la dernière console de Sega, ma console préférée. Une merveille. On la mettra dans ma tombe, cette console, les gars. Bonne ambiance, hein. J'adore, je suis fan. Avec bien sûr la carte mémoire Visual Memory, on appelait ça, qu'on mettait dans la manette. Avec un petit écran qui permet d'afficher des informations, nos munitions restantes, notre vie, des trucs comme ça. Incroyable, incroyable. Encore du Shenmue, et oui, je suis fan de Shenmue. Shenmue japonais, avec le fourreau en carton, pas évident à le trouver. Enfin, encore japonais, ça va. Le français qu'on a vu tout à l'heure, c'est plus dur. Enfin, l'européen, c'est plus dur. Là j'ai encore un bout de boîte de Shenmue en bas, voilà, tous mes jeux Dreamcast sont là.
Regardez, encore un peu de Shenmue. Bon, moi j'achète même les boîtes vides de Shenmue quand je les trouve à 2 €, quoi. Je suis un peu toqué. Des jeux Dreamcast, notamment voilà, Project Justice Rival School 2, un jeu qui est rare, un jeu qui cote pas mal. Une des plus belles pièces, je pense, de ma collection. J'aime beaucoup ce jeu. On y jouera un jour. Les jeux PlayStation, les voilà. Alors c'est le bordel, c'est pas classé, il y a du platinum, du pas platinum. Voilà, hein, si vous avez le courage de tout lire, lisez, sinon on s'en fout. En rouge, c'est des jeux Switch, des jeux 3DS, des jeux Game Boy, des jeux Game Boy Color, Game Boy Advance et des jeux Game Gear, pardon. Un gros Kirby en peluche, derrière une bonne vieille valise de transport Game Boy dans laquelle il y a encore la loupe et les lumières et tous les bordels qu'on avait. Mario est sur la GameCube avec des manettes GameCube. Yoshi est à côté. Là, j'essaie de vous le cadrer un petit peu mieux, le Yoshi, mais il s'est un peu pété la gueule, le pauvre. Donc vous le verrez pas mieux. Le Super Scope, le scope de la Super Nintendo. Bizarre, le pistolet Super Nintendo, c'était ça, une espèce de bazooka qu'on pose sur l'épaule, on tire avec un bouton sur le flingue. Assez bizarre, pas super. Je préfère celui de la Mega Drive, le menaceur, que je n'ai pas. La Master System 2. Eh oui, une console. J'y jouais chez mes grands-parents. Charlie, si tu écoutes cette vidéo, c'est ta maman qui avait cette console. Et on y a joué, à une époque où tu étais loin d'être né. Avec Alex Kidd incorporé dans la console. Ici, la Mega Drive numéro 1, que j'avais. J'avais les deux à l'époque. J'avais la 1 chez moi et la 2 chez mes grands-parents. C'est les autres grands-parents, du coup. Sonic 2. Sonic 3D. Voilà, bon, du Sonic 3D, il est chelou, hein, c'est isométrique et tout, il est bizarre. La grosse Xbox, première du nom. Console que je n'ai jamais eu à l'époque, mais j'avais joué pas mal, on l'avait prêté avec ma copine, on avait passé des nuits entières sur Fable, sur Burnout 3 aussi. Les jeunesses, ils sont là, il y a quoi? Il y a Tortue Ninja, on a du Castlevania 2, du Star Wars, les jeux PS4, voilà, on se dépêche. Les jeux PS2, voilà, regardez, FF10, FF12, Dragon Quest 8, le lycée du roi maudit, et on a des trucs pas mal hein, quand même. Hein. Les jeux GameCube, bah, ils sont là, je vous laisse faire le détail si vous voulez. Ici, on a des jeux 64 et des jeux Super NES. Je fais pas le détail sur 64, j'ai les classiques, hein, Mario, Zelda Ocarina of Time, Banjo-Kazooie, les trucs comme ça. Les jeux Mega Drive sont là, Master System à côté, un jeu 64 en boîte, Banjo-Kazooie justement. Jeu Master System en boîte, à côté c'est les jeux Xbox classiques. Quelques vieilles revues de jeux vidéo à côté, vous voyez. Un de mes plus gros regrets, c'est de ne pas avoir gardé mes revues de jeux vidéo d'époque, parce que j'en aurais des armoires entières. Et j'aimerais tellement les avoir, mais je les ai plus, c'est fini. Les jeux Xbox 360 et des jeux PC, le Widrow, un truc inconnu, une espèce de tablette graphique pour Xbox 360, complètement bidon, complètement pourri. Et là, on a la preuve que je bois beaucoup trop de Monster. C'est une autre histoire. Waouh! Oh putain, les gars, c'était hardcore! Ah, j'ai tellement parlé. C'est fini, voilà. Donc là, je crois que je vais vous montrer un peu le système d'illumination hein, de ma pièce. Vous voyez, on a la lampe à lave qui illumine, le petit truc Zelda. Et après, c'est des bandeaux de LED qu'on contrôle avec des télécommandes. Alors, je sais que je vais vous les montrer incessamment sous peu. Voilà, des télécommandes dans ce genre-là. Et on peut allumer, mettre toutes les couleurs qu'on veut, faire des systèmes de dégradés, faire clignoter. C'est vraiment sympa, quoi. J'aime bien. Bon, ça fait un peu Jackie Tuning, hein, vous voyez ce que je veux dire, j'en ai conscience, mais j'aime bien. Au-dessus de la porte, vous avez pu apercevoir aussi un petit drapeau One Piece. Même principe pour les étagères en elles-mêmes. Hein. On peut les allumer. Ça éclaire vraiment bien, donc là vous avez le flash de l'appareil photo, hein, donc vous voyez pas bien le côté lumineux, ça éclaire vraiment et c'est joli. Hein. C'est pas cher et c'est très simple pour mettre en valeur une collection. Ça marche pas mal, et voilà, encore des petits plans plus larges sur cette collection. Et là les gars, c'est terminé. Waouh, c'était dur. Ça sera plus simple pour après, hein, collection Star Wars, ça sera plus simple, et le setup PC. Ça sera plus simple, amusez-vous bien, ciao tout le monde. À la prochaine.